Donc en fait, il y a une falsification de l'histoire par les communistes pour ces périodes-là. Je dis juste que quand on parle dictature aujourd'hui, on pense à Adolf Hitler et pas au-delà. Et que si vraiment on veut élargir le concept, même dans le siècle, il faut parler de la dictature de Lénine et de celle de Staline. Il faut parler effectivement, comme vous l'avez bien fait, de la complicité du Parti communiste et des instances du Parti communiste avec le nazisme pendant 2 années, durée du pacte germano-soviétique, qui est rompu unilatéralement par Adolf Hitler et pas par Staline. Donc l'opération Barbarossa, effectivement, pendant la période de collaboration, elle est active. Et vous parlez de Guy Môquet aussi. Oui, alors Guy Le Môquet, mythe Guy Môquet. oui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire Guy Môquet, il est en prison parce qu'il a distribué des tracts défaitistes dans la logique du pacte germano-soviétique, comme son propre père. Il était pacifiste en fait. Il ne voulait pas lutter contre les Allemands. Pacifiste, il obéissait au pacte germano-soviétique, qui était un pacte de collaboration entre les communistes et les nazis. Il est en prison. Les nazis veulent trouver un otage parce qu'effectivement l'un des leurs a été tué. Ils récupèrent des otages. Ils récupèrent un certain Guy Môquet qui est là, non pas parce qu'il était résistant, mais parce qu'il distribuait des tracts défaitistes. Je rappelle que la CGT, le Parti communiste, qui appelait à l'époque au défaitisme, étaient des gens qui appelaient à saboter les moteurs français, par exemple, et certains pilotes de guerre se sont crachés parce que les moteurs avaient été sabotés par des gens dont la CGT avait dit saboter cet effort de guerre, puisque finalement il faut collaborer avec ces gens-là. Nous avons les mêmes ennemis, disait-il, la City, le capital, le général de Gaulle, les Juifs. Donc il faut faire de l'histoire.